Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois d'octobre. Nous sommes aujourd'hui sur la commune de Perry pour tester un véhicule qui était très attendu, la nouvelle Peugeot 208. Un véhicule avec lequel la marque Olion compte bien s'imposer sur le secteur des citadines et nous allons voir que le constructeur revient avec un design qui a été entièrement repensé. Alors qu'est-ce qui a changé au niveau du design de cette nouvelle 208? La taille tout d'abord, elle fait 10 cm de plus pour atteindre 4,5 m. En ce qui concerne les dimensions en largeur et en hauteur, elle reste sensiblement les mêmes par rapport à la génération précédente. Alors en ce qui concerne l'avant du véhicule, on a cette calandre qui est très stylisée, qui est assez imposante. Là, sur la version que nous utilisons aujourd'hui, elle est chromée. On a des éléments qui font penser à des précédents modèles de Peugeot. On a ici le nombre 208, c'est comme sur la 508 et toujours un rappel de la 508. Ces griffes lumineuses sur le côté qui viennent vraiment souligner le regard de la calandre. Le capot est plus horizontal et plus long qu'auparavant. On a le pare-brise du coup qui est très incliné et plus court. Ça donne un côté peut-être un petit peu plus sportif à cette 208. Donc Peugeot a décidé de ne pas faire dans l'ostentatoire. On a ici des lignes très épurées qui viennent donner vraiment une véritable identité à cette 208. Et on a sur cette version GT Line des arceaux de roue très stylisés qui font directement penser à un autre grand véhicule de Peugeot, à savoir la 205. Et l'arrière a également été repensé par Peugeot avec cette chute très verticale, ce bandeau qui traverse toute la voiture dans sa largeur. On a ces feux à LED à l'arrière, ces trois griffes qui contribuent un petit peu à asseoir l'identité visuelle de cette Peugeot 208. Et en ce qui concerne le coffre, il est d'une capacité de 311 litres, donc c'est pas exceptionnel, on aurait peut-être préféré un peu plus. Donc on peut évidemment augmenter sa capacité de chargement en rabattant les sièges. Petit bémol, les sièges ne se rabattent pas complètement et donc ils ne seront pas plats. Et en ce qui concerne l'intérieur de cette nouvelle Peugeot 208, donc d'abord on va se concentrer sur les sièges qui sont confortables. Ça pour le coup c'est un point vraiment positif. On a une bonne visibilité sur la route, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. On retrouve le iCockpit de Peugeot. Sur cette version GT Line, on a un écran tactile de 10 pouces, de série l'écran est de 5 pouces. Le point intéressant, c'est qu'il est un petit peu tourné vers le conducteur, donc ça a le mérite de faciliter la visibilité et puis effectivement les manœuvres. En dessous de l'écran, on a ces petites touches qui permettent par exemple d'allumer ou d'éteindre la climatisation ou d'allumer ou d'éteindre les warnings. Et sur les voitures où on a l'écran de 10 pouces, on a derrière ces touches tactiles qui permettent d'accéder aux différents espaces du menu comme le téléphone, le GPS ou encore la radio pour changer les musiques. On a ici deux prises USB, une prise USB classique, une prise USB de type C. En appuyant ici, j'ai cette petite trappe qui s'ouvre. Donc en posant mon téléphone, je peux le charger sans contact par induction. Et enfin, idée simple mais qui sera très appréciée, la porte de la trappe sert de support. Donc on peut poser le téléphone à l'horizontale ou à la verticale si on veut en mettre deux à côté. Et on a plusieurs espaces de rangement. La boîte à gants qui est assez grande. Là, ce petit espace sous le tableau de bord. Et on a la coudoir qui est réglable et qu'on peut lever. Et au poste de pilotage, la taille du volant accentue un petit peu le côté sportif de la conduite. Ça rend le véhicule vraiment maniable. Les différentes commandes tombent très facilement sous les mains. Et en ce qui concerne l'instrumentalisation, elle est entièrement numérique. Et un petit détail, c'est une première. À partir d'un certain niveau de finition, on pourra profiter d'un effet 3D. Et outre un effet de style, le constructeur avance que cette technologie permet d'améliorer le temps de réaction. Donc cette Peugeot 208 est disponible avec des motorisations essence
diesel ou encore en électrique. L'avantage, c'est que tous les modèles utilisent la même plateforme, ce qui fait qu'on n'aura pas de différence de taille ou de gabarit entre un moteur thermique et un moteur électrique. Alors la version que nous utilisons aujourd'hui est équipée d'un moteur essence de 100 chevaux couplé à une boîte automatique de 8 rapports. Donc la conduite de la voiture est très agréable, donc c'est très clairement une citadine, mais lorsqu'on se retrouve hors de la ville, elle attaque assez facilement les virages et la maniabilité est vraiment bonne. On se sent vraiment en sécurité. C'est une voiture qui est rassurante. Et en ce qui concerne la consommation, elle est de 5 litres au 100 en ville et de 3,9 litres au 100 hors agglomération. Donc on a 3 modes de conduite, éco, normal et sport. Donc ce troisième mode, le mode sport, qui offre vraiment de bonnes sensations sur les routes de montagne et de belles sonorités. On peut dire que cette nouvelle Peugeot 208 va certainement connaître beaucoup de succès sur le marché des petites citadines. Son design est réussi, les équipements qui sont proposés de série la rendent très intéressante. L'entrée de gamme qui est équipée d'un moteur essence couplé à une boîte manuelle de 5 rapports. Elle est proposée au tarif de 15 500 €, tandis que la version que nous avons utilisée aujourd'hui, qui est en version GT Line avec un moteur de 100 chevaux couplé à une boîte automatique de 8 rapports, il est proposé au tarif de 24 400 €. Et c'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.